Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau débriefing consacré à la Formule 1 au Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Bonsoir Romain. Ami des 4 roues, bonjour. C'est n'importe quoi. J'ai pas de choses à dire. Alors je vais être honnête, j'ai pas vu le Grand Prix, et même pas les qualifs, j'ai vu que la Q3. Y'a que toi qui as vu le Grand Prix pour le coup. J'ai tout vu quasiment. J'ai vu toute la Q1, la Q2, je me suis endormi. J'ai revu la Q3 et j'ai vu tout le Grand Prix. Donc bah Donc, tu pourras en parler un peu plus aisément que moi. En tout cas, ce que je peux juste annoncer, c'est que Nico Rosberg a gagné ouais. et que Lewis Hamilton est deuxième, Mm, ainsi que Felipe Massa complète le podium. ouais. Donc bon, Euh, tu veux que je résume vite fait? Pas résumé, j'ai fait un truc. Je vais te poser, je vais te poser des questions là-dessus, vu que moi, comme je l'ai pas, moi, ça me fera un peu le film de la course en même temps. Mhm. On va juste commencer par l'accident Raikkonen Alonso au Ouais, premier vas-y. tour, après le deuxième virage. Ouais. Moi, je vais t'exposer ma théorie et les faits, et tu me diras ce que t'en penses. Raikkonen qui a fait une mauvaise qualif, un mauvais samedi, Mhm. vu qu'il se qualifie, je crois, 18ème, un truc dans le genre. Mhm. Avec le jeu des pénalités, il remonte à la 15ème. 14e. Donc 15e, 14e sur les grilles de départ, mais il est quand même en rage pour remonter. Mm. Donc premier virage, tout se passe bien, il a gagné 4-5 places, c'est bien. Au deuxième virage, avec les pneus froids, ça patine. Ça fait un gauche-droite, ça part en sucette, et Alonso avec sa McLaren derrière qui démonte la Ferrari, qui passe au-dessus, enfin un truc bien Bah, méchant. c'est pas particulièrement de sa faute. Il a essayé de le dépasser. Il s'est pas attendu à ce qu'il se décale. C'est normal. Mais Ouais, non, mais ouais. de toute façon, il l'avait dit, Raikkonen, hein, c'était clairement pas son week-end. Rien qu'à la fin des qualifs, il avait dit que c'était un samedi de merde, hein, il l'a dit comme ça, hein, que c'était le shitty Sunday, c'est comme ça qu'il l'a dit, le shitty Saturday, je sais pas dit autrement. Ce que je peux comprendre, surtout que les Ferrari étaient dans le rythme, hein, quand on voit Vettel en qualif, il était pas si mauvais que ça. Mais non, ouais, bah c'est une erreur de Raikkonen, on peut pas dire le contraire. Je suis juste personnellement très content qu'ils aient pas de problème et qu'ils s'envolent pas, mais qu'ils aient surtout pas eu de soucis, parce que quand on voit le flanc de la McLaren et même le pneu, il est pas particulièrement passé loin du casque de Raikkonen. J'avoue que moi au premier plan j'ai eu très très peur quand j'ai vu la voiture monter sur l'autre. Mais bon, ça a été. En plus, bon, la voiture est pas. Ça va. On a eu de la chance aussi que la McLaren n'est pas passée par-dessus le rail, parce qu'il y avait des commissaires, il y avait bon, heureusement, ça a été évacué assez vite. Donc, du coup, intervention de la safety car pendant les 5-6 premiers tours. Du coup, finalement, on a quasiment pas eu de tour avec de l'activation de DRS. Enfin, sans l'activation de DRS. Du coup, après, finalement, la course s'est un petit peu espacée au fur et à mesure. Avec Rosberg qui a réussi à prendre les devants. Il avait déjà pris les devants au premier virage. Donc, on peut pas dire quand même qu'il ait eu une mauvaise, là, sa victoire comparée à la victoire de Monaco, on peut dire qu'elle est bien méritée parce qu'en plus, il a vraiment tenu jusqu'à la fin. Bon, il a été aussi facilité par la pénalité de Milton, la pénalité de 5 secondes qu'il a en coupant légèrement la ligne à la sortie des stands. Rosberg a failli en avoir une aussi en bloquant sévèrement ses roues à l'entrée des stands parce qu'il avait des pneus en morceaux, il avait des pneus en lambeaux et il a sévèrement, euh, il a sévèrement bloqué les roues. Mais ça va, apparemment, il a pas eu de souci il a pas eu de souci de limitation de vitesse, il a freiné à temps. Sinon, alors au niveau des perfs, on peut dire Massa aussi, qui a quand même fait une bonne course, bien que c'était pas. Je vais pas lui enlever le respect de sa. Il a quand même très très bien tenu sa troisième place sur la fin avec Vettel qui est remonté, mais il a été aussi aidé évidemment par l'erreur, enfin pas l'erreur, mais le problème apparemment du pistolet de pneu arrière droit de Vettel qui a décidé de ne pas se remettre en mode vissage d'écrou, ce qui fait que du coup l'écrou est resté bloqué pendant enfin le pistolet est resté bloqué pendant un certain temps et du coup ça lui a fait perdre je crois 13 secondes, à peu près 13-14 secondes. Donc du coup c'est comme ça qu'il a perdu sa place et qu'il finalement il termine pas sur le podium. Bien que donc, je suis très très content quand même pour Massa qui accroche un podium. Il me semble que Bottas avait fait un podium au dernier Grand Prix aussi. Ouais. Ouais, donc Williams qui se réveille un petit peu. Bon, c'est pas autant fabuleux, enfin autant flagrant que l'an dernier. L'an dernier où ils avaient carrément quand même, c'était la seule fois qu'on n'avait pas une Mercedes en pôle, c'était en Autriche avec donc Ouais. enfin c'était Massa qui a fait la pole d'ailleurs, je crois.
Ou Bottas, je sais plus. Oui, Ouais, ouais, c'était Massa. ouais donc bon, bah, pour les trois premiers c'est fait. On va peut-être commencer à descendre. Ouais, c'était Vettel quatrième. Je sais plus qui a terminé cinquième. Bottas. Bottas qui termine cinquième, ouais, qui place la Williams encore un bon Grand Prix. Sixième, c'est Hülkenberg, il me semble. Oui. La star du week-end. Qui Monsieur Smile, hein, le mec, on l'a pas arrêté de le voir tout sourire pendant tout le week-end, notamment à la conférence de presse du jeudi, où il était carrément au milieu tout sourire avec les autres qui tiraient la gueule. Enfin, c'était assez drôle à voir. Notre récent vainqueur des 24 heures du Mans qui est sur une bonne lancée. En plus, il a fait une bonne qualif. Il était cinquième en qualif, je crois. Et Je sais pas. il me semble qu'il était cinquième en qualif et il termine sixième du Grand Prix. Donc surtout qu'en plus, il a quand même une modeste Force India. C'est pas la Force India qu'on a eu il y a un an ou 2 ans. C'est la Force India c'est pas la Force India capable de faire des podiums. Hein. C'est la Force India qui a moins de budget, qui a un peu de mal, mais lui, il s'en sort encore très bien. Perez, il a dû finir très loin, je crois, comparé à lui. 9ème. Oui, bon, enfin, il est dans les points, mais c'est quand même un peu plus loin. Non, mais par contre, je me demande, c'est que j'ai pas eu d'écho, du fait que j'ai pas fait gaffe. Normalement, la version B de la Force India devait arriver en Autriche. Est-ce qu'elle est arrivée? J'ai pas eu l'impression, hein. Moi, j'ai vu la même Force India. Hein. Ah bah, J'ai, on attendra J'ai Silverstone alors. juste vu un petit clin d'œil sympathique, c'est le fait que l'écurie soit sponsorisée en Autriche par A1. Euh, à l'époque où le circuit s'appelait encore A1 Ring, on le voyait assez souvent. Oui, parce qu'on est sur le Red Bull Ring, j'insiste. Red On Bull, va bon. te faire. Non, mais on y vient. Red Bull avec Mateschitz, hein, Dietrich Mateschitz qui a encore une nouvelle fois gueulé en réunion. Apparemment, avec Renault, ça va de moins en moins bien. Sachant qu'il a annoncé que c'était Renault ou rien, il ne souhaite pas. Ferrari veulent les accueillir. Hein. Ils ont bien dit que Ferrari était prêt à leur acheminer des moteurs. Mais apparemment, ce qu'ils veulent, c'est clairement Renault ou rien. Donc, on sait pas. Alors, si ça se remet en place petit à petit, bah l'année prochaine. Apparemment, c'est confirmé pour qu'il reste l'année prochaine, mais pour l'année d'après, c'est pas particulièrement sûr. Euh, Moi, enfin, je pense que Red Bull est quand même maintenant une écurie très très importante en Formule 1. Quand même avec 4 titres, ça fait 10 ans qu'ils sont là maintenant. Donc, bon, bien qu'ils ont commencé avec... C'était quoi la première année? C'était David Coulthard et Christian Klein, non? Ouais. Ouais. On est arrivé à Ricardo Kiad, bon, c'est pas particulièrement mais il y a eu Vettel entre deux, faut quand même pas l'oublier. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez désolant de voir Red Bull à ce niveau-là, même devancé la plupart du temps par Toro Rosso. D'ailleurs, en parlant de Toro Rosso, on avait une belle bataille aussi entre Maldonado et Verstappen, une bataille de coriace pour le coup. Avec même si Verstappen a fait quand même un geste un petit peu la décale était moyennement tolérable, je peux quand même féliciter Maldonado pour avoir repris la voiture à près de 260 km/h parce que c'était assez beau à voir. Mais ouais, bah faut voir pour Red Bull, faudra voir au fur et à mesure comment ça se passe. Si Renault arrive à relever la tête l'année prochaine pour arriver au moins au niveau des moteurs Ferrari cette saison et j'espère peut-être aussi que Ferrari arrivera au niveau des moteurs Mercedes l'année prochaine, parce que là ils y sont pas encore vraiment. Ils y sont avec Vettel, mais Vettel c'est parce qu'aussi c'est Vettel, hein, faut pas déconner. Mais moi ce que j'aimerais bien c'est que la plupart des pilotes arrivent quand même. La plupart des pilotes motorisés Ferrari arrivent à faire les mêmes résultats que les pilotes motorisés Mercedes, parce que c'est pas le cas actuellement. Ouais. Bien que les Sauber ont montré leur nez en début de saison, mais là ça a l'air d'être consommé, parce que Nasser et Ericsson je les ai pas particulièrement vus. 11 et 13. Ouais, donc voilà, il ferme quasiment le tableau, vu qu'on finit à 14. Merrick qui réalise le meilleur résultat de sa carrière, au passage. Bah, je crois que c'est ça, hein, de toute façon. Ouais. Mais ce qui m'inquiète là justement, parce que je voulais quand même repartir dans la catégorie abandon, D'ailleurs, c'est je tiens à que signaler, parce que je parlais de Mary, Stevens a abandonné lors du deuxième tour, c'est-à-dire pendant le safety car, apparemment le moteur a pas tenu. là justement, je vais venir à ça, c'est qu'au deuxième tour, Stevens il a eu un problème méca, Mhm, et mais ce qui m'inquiète, c'est que non seulement elles sont pas rapides, mhm. mais si elles sont pas fiables, Bah, tu peux pas dire pas fiable, parce qu'il me semble que c'est le premier abandon d'une Manor cette saison. c'est le premier abandon, je suis d'accord, mais faut pas merde, faut pas que ça se reproduise, parce D'ailleurs, que c'est bizarre que ça lâche en plein safety car, et surtout que c'est les moteurs Ferrari de l'an dernier. ouais, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, j'ai une photo de leur
de leur version 2 de leur voiture que je me ferai un plaisir de mettre à ce moment précis dans la vidéo. Mais sinon après attends, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme écurie, les Lotus. Les Lotus Grosjean décevant, un problème comme il a dit, un problème de plus pendant le week-end, c'était clairement pas le week-end qu'il fallait. Il faisait encore la sale tronche. C'est compréhensible, hein, encore un souci, ça va mieux sur certains grands prix, mais la fiabilité est pas encore là, quoi. Le bloc Mercedes fait son boulot. Ça, on le sent, le moteur Mercedes il est là, c'est-à-dire que la performance elle est là maintenant, elle est là la plupart du temps. Mais il y a la fiabilité derrière de tous les composants derrière de tout le reste du power unit et tout le reste qui est pas encore là, quoi. Et est-ce qu'il se dit c'est un problème de boîte, hein. Ouais, justement, tu vois, il y a aussi des soucis de boîte, etc. Ouais. En continuant, dans les soucis, je pense qu'on va évoquer malheureusement le bid de ce week-end, hein, avec en plus les patrons de chez Honda qui étaient venus, Ron Dennis qui était clairement impliqué là-dedans. McLaren, le nouveau-né avant pour les raccourcis pour Alonso, l'ancienne version encore pour Button. Malheureusement, il y en a un qui monte sur Raikkonen en début de course, et il y en a un qui abandonne, je crois, au bout du 6e ou 7e tour sur souci mécanique. 9e, ouais. Pour problème mécanique, là clairement le week-end n'y était pas pour McLaren. Apparemment, de ce qu'a dit Alonso, ça risque de bouger de plus en plus au fur et à mesure de la saison, et ça risque d'être de mieux en mieux. Bien que là, quand même, on souhaitait les podiums l'année prochaine. J'ai déjà du mal à y croire, hein. S'il y a déjà du top 10 l'année prochaine et que ça franchit l'arrivée, ce sera bien. Et on pensera peut-être après, en milieu, voire fin de saison prochaine, à aller chercher des top 5. Ouais, je sais pas, on a déjà été surpris par des écuries, hein. Ouais, on a déjà été surpris, je suis d'accord, hein. L'effet Braun, sorti de nulle part, voilà. Mais ça encore, c'était différent. Là, j'aimerais juste qu'il remonte, quoi. J'aimerais juste qu'il remonte. Parce que là, honnêtement, on a McLaren qui est au fond, et ça fait... On sait très bien que c'est pas de leur faute, parce que c'est Alonso, c'est Button, c'est deux pilotes de talent. On a Ron Dennis qui est à la baguette depuis des années maintenant. On a un passé derrière McLaren qui est exceptionnel. Bon, donc faudrait qu'il y ait quelque chose qui se produise, vraiment un déclic, mais le problème c'est que le déclic, je crois qu'il viendra de la fiabilité du moteur Honda. Ouais. Et faudra voir au fur et à mesure comment ça se passe. Ouais. Et on a pas évoqué le dernier abandon. Donc dans le même temps que Grosjean, avec la Toro Rosso de Carlos Sainz pour les mecha encore. Ouais, Sainz pour les mecha aussi. Je crois que c'est un problème méca du moteur Renault, mais là ça va quand même, les moteurs Renault ils ont tenu la plupart, je crois. Il y a que Sainz finalement qui a claqué. Ouais. Et Kevat 12, Ricciardo 10 et Verstappen 8. Bien qu'il était temps, parce que Ricciardo et Kvyat, ils ont changé leur moteur ce week-end-ci. Sachant que Button, il a bien précisé aussi qu'il a préféré se prendre des pénalités se prendre des pénalités pendant l'Autriche, parce qu'il souhaitait pas arriver en Angleterre sur son Grand Prix national et devoir purger 25 places de pénalité. Il s'est dit il se dit qu'il veut faire une bonne course en Angleterre, ce qui est normal, hein. Lui en tant que patriotique. Ce que je peux comprendre, Mais Et pour le coup, on a fait le tour du tableau, hormis une petite stat qui est le meilleur tour pour Nico Rosberg. En course, hein, parce qu'après en qualif, on tente beaucoup plus vite. Mais en course, Nico Rosberg le meilleur tour. Est-ce que t'as le classement pilote et constructeur? Ou tout au moins un des deux? Je peux te le trouver, juste parler d'un petit truc aussi qui s'est passé au début de... En début de week-end, mais juste avant la course, on a eu la fameuse, entre guillemets, la course des légendes, qui était assez sympa à voir avec quelques voitures et quelques anciens pilotes. On a vu Alain Prost reprendre le volant, on a vu Niki Lauda, on a vu Gerhard Berger.
On a vu pas mal de voitures, pas mal de belles voitures aussi de l'époque, la McLaren de 85 pour Prost, il me semble. Donc c'était assez sympa à voir. C'était assez cool à voir. De revoir toutes ces voitures de légende avec en plus les pilotes qui roulaient, qu'on a vu à Lézy aussi sur une ancienne Sauber. Enfin, tout ça c'était beau à voir. Aussi préciser des séances d'essai qui ont été faites aujourd'hui vu qu'on tourne ce débrief mardi. Pascal Wehrlein a le meilleur temps pour l'instant, sachant qu'ils font rouler la plupart des pilotes. Il y a très peu, il y a que Grosjean il me semble qui roule en tant que pilote officiel. Sinon les autres c'est que les pilotes d'essai ou les pilotes GP2. À signaler d'ailleurs que Stoffel Van Dorn a fait un week-end, a fait un très très bon week-end dans GP2 parce qu'il me semble, enfin il a gagné la course longue et la course sprint, il a terminé deuxième avec son coéquipier Matsushita, il me semble qu'il a terminé troisième de la première course. Donc c'était encore un bon résultat pour eux. Sachant qu'à mon avis, Stoffel Van Dorn, j'aborde le sujet vite fait, Stoffel Van Dorn, je pense que la Formule 1 devrait lui ouvrir ses portes, j'espère au moins dans... Si c'est peut-être pas l'année prochaine, j'espère quand même l'année d'après. Parce qu'il serait temps. Sérieusement, il serait temps. Ouais, surtout quand tu penses qu'ils étaient en bataille avec Magnussen. Ouais, ouais. Je pense que j'aimerais bien honnêtement qu'une écurie, peut-être pas l'écurie, ouais, l'écurie As, en même temps ils ont déjà des prévisions, mais s'ils pouvaient limite s'associer avec McLaren et pouvoir faire rouler Magnussen et Van Dorn pendant que Button et Alonso font rouler le moteur Honda, et que justement ça permet de former aussi les autres pilotes qui vont arriver pour pas être sans un bagage avec des voitures qu'ils connaissent pas, ce serait très très bien. Et ça pour le coup c'est des pilotes que j'aimerais bien voir, c'est pas des mecs qui arrivent comme ça à l'arrache. Donc sinon, alors pour le classement pilote après l'Autriche, Lewis Hamilton est en tête avec 169 points, 10 points le séparent de Nico Rosberg maintenant qui est donc à 159 points. 120 points pour Vettel, 72 pour Raikkonen, 67 pour Bottas, 62 pour Massa. Après ça descend, vu que de 62 on passe à 36. Avec Ricciardo, 19 pour Kvyat en bataille avec Hülkenberg qui en a 18. À signaler Kvyat, pour lui c'est 2 points, 2 points, 1 point, 12 points, 2 points. Donc il a 19 points, sachant que Hülkenberg il est revenu à 1 point de lui en ayant marqué des points que sur 3 grands prix, 6, 4 et 8. Dixième, donc on a Grosjean avec 17 points, Nasser avec 16 points, Perez 13 points, Maldonado 12 points, Verstappen 10 points, Sainz 9 points, Ericsson 5 points, Button 4 points, et donc ceux qui n'ont toujours pas marqué de points sont Alonso, Meri et Stevens. Allez, je vais enchaîner sur le championnat constructeur. Avec moi, je te l'annonce, nos champions de cette année avec Mercedes. Ouais, je pense, ouais. Avec 328 points à l'issue de ce Grand Prix d'Autriche, suivent Ferrari avec 192 points. Déjà. Williams, troisième avec 129 points. Red Bull avec 55 points, Force India avec 31 points, Lotus avec 29 points, Sauber avec 21, Toro Rosso avec 19 et McLaren avec 4. Et Manor qui n'a pas de points. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Ouais, sur ce c'est tout. Juste rappeler quand même que là on attaque l'été avec la saison estivale. Donc les grands prix qui arrivent on les connaît, hein. Donc là on a commencé avec l'Autriche, ensuite arrive Silverstone donc en Angleterre, ensuite arrivera le Hungaroring, Hongrie, ensuite arrivera donc Spa-Francorchamps, Belgique, puis Monza, Italie, et ensuite donc on aura la pause avant de reprendre à Singapour. Ensuite enchaîner Japon, Russie, États-Unis, et pour après Mexique, Brésil et Abu Dhabi. Donc on terminera, on a encore une bonne partie de la saison. On est quasiment arrivé à mi-saison, je pense, hein. Nous étions sur le 8e Grand Prix sur 19. Ouais, donc on a déjà bien passé la mi-saison, en fait. Non, on n'est pas du tout à la mi-saison, on a encore un Grand Prix. Ah oui, donc il y a n'importe quoi. Ouais, donc oui. Ouais, 8 et 8-16, mon grand. Oui, mais justement, s'il y a 19 Grands Prix. Et 9 et 9, 18. Oui. Donc, au prochain, on sera dans le 9e. Oui, ok, donc c'est bon, ouais. On n'a pas passé la mi-saison. Mais bon.
tu pourras dire qu'on aura passé la mi-saison quand on sera en Hongrie. Et on n'y est pas. Oui, sinon c'est bon, je retiendrai. Ouais, Donc, tu retiendras. si prochain débrief, c'est quoi? C'est Ypres. Yep. Ouais, c'est Ypres RC. Ouais, Et après, bah, Ride Pologne. ouais. Et Et après, après, le Grand Prix de Grand Silverstone. Prix de Silverstone. Mm. Et puis c'est tout. Et puis on va vous laisser. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Salut!